Jungle. Bonsoir à tous, bienvenue dans Secret de Femmes. Nous sommes en direct télé, en direct Facebook, Canal 10. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Secret de Femmes au Jaconette. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, l'occasion de partir à la découverte d'une nouvelle queen au parcours atypique, au parcours inspirant. Aujourd'hui, je reçois une grande dame. Elle est danseuse, elle est chorégraphe et master coach. C'est une Guadeloupéenne qu'on ne présente plus. Il y a de cela quelques mois, elle vous avait fait vivre des moments extraordinaires sur les réseaux sociaux. On a eu de beaux témoignages. Aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler de son projet Jenny's Africa Tour. Elle a décidé de retourner aux sources pour se ressourcer. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir, l'immense honneur d'être avec nous, malgré son agenda très chargé, pour partager tout simplement avec nous son expérience de cette aventure extraordinaire. Voilà, j'ai tout dit. Notre queen du jour s'appelle Jenny Paulin. Je vous rappelle que nous sommes en direct télé, en direct Facebook. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0 590 96 10 10. Bien évidemment, nous serons également sur le chat de Facebook Canal 10. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos coucous et surtout vos questions à Jenny qui est prête. N'est-ce pas, Jenny? Toujours. Bonsoir Jenny Paulin, comment vas-tu? Ben ça va et toi? Contente de te retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement, tu te rappelles, tu étais déjà venue à l'époque. Exactement. Même ma mère m'a dit ça, quand on vous compte, il dit, mais Jenny, j'avais dans cette émission là. Ben tu vois, et ça fait un petit moment, on parle de plusieurs années. En tout cas, je suis heureuse d'être là, merci de me recevoir. Merci à toi, toujours avec le sourire. Ben oui, écoute, c'est la marque de fabrique, apparemment. Exactement. Ben oui, en fait, Jenny Paulin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une passionnée. Je pense que c'est le premier mot qui me définirait. L'adjectif premier. Voilà, exactement. Et puis, passionnée de quoi, dis-moi? Passionnée de la vie? De la vie, passionnée du corps, passionnée de l'art, passionnée plus précisément de la danse. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Donc, je suis aujourd'hui danseuse, chorégraphe, coach. J'ai créé un concept qui allie donc la danse et le fitness, notre danse traditionnelle, bien sûr. Et puis, bien évidemment, j'accompagne aussi toutes les personnes désireuses, en tout cas, d'atteindre un objectif, surtout sur tout ce qui a trait au bien-être. Et, dans sa globalité. Dans sa globalité et bien sûr aussi au corps, puisque on est vraiment dans une nouvelle ère aujourd'hui où l'obésité a pris une place chez nous. Et les maladies liées à cette obésité. Tout à fait. Donc mon rôle est d'essayer en tout cas de changer cette donne. De porter cette pierre, ta pierre, tout à fait, à l'édifice et au bien-être de la population. C'est ça. Jenny, tu l'as dit, passionnée de danse, ou commencé Goukala très très jeune. Vraiment. À l'âge de 3 ans du coup. Ouais. À l'âge de 3 ans, donc vraiment très tôt à l'Académie du Car. En fait, j'étais juste avant dans un centre
où j'ai été accrochée par cette personne qui intervenait, qui est Nadia Pater, qui est la nouvelle présidente de l'Académie du CAR, et qui a dit à mes parents, non, il faut l'emmener. Ouais. Elle est faite pour danser. Voilà, il faut l'emmener et tout. Donc, c'est avec plaisir que j'ai commencé, puisque j'avais déjà envie de danser, en fait. Tu es restée combien d'années à l'Académie du CAR? Rester, mais c'est pas fini. Aïe, 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 j'aime ça. Donc, ouais, ça fait plus de 30 ans que Plus de 30 ans. Exactement. Donc, je suis passée du rôle de bébé élève, ado élève, plus grande élève et aujourd'hui, moi-même intervenante au sein de l'Académie du CAR. C'est important pour toi de transmettre ce que tu apprends? Ah, mais complètement, complètement. Comme je dis, ma source d'inspiration, mon mentor, c'est Jacqueline Cashmere-Toll. Tu le dis souvent, c'est vraiment la femme qui t'inspire. C'est une femme qui, pour moi, je pense que quand on est jeune, on a besoin de références, on a besoin de sources d'inspiration. Heureusement, je n'ai pas été chercher quelqu'un qui ne me ressemble pas. Ou à l'extérieur, international, qu'on aurait aimé faire. Et là, c'est vrai que cette femme, je lui dis ça, je l'ai bu, je l'ai consommée et je continue à la consommer puisque Dieu me donne cette chance de l'avoir encore avec moi. Et c'est vrai que c'est une femme très inspirante. C'est une femme, je pense qu'on ne sait même pas tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle continue à faire. Et c'est vrai que ça a été vraiment un élément déclencheur parce qu'elle transmettait la danse, mais pas simplement juste comme un professeur. Enfin, il y avait la culture derrière aussi. Il y avait la culture et puis il y avait l'amour. Ouais, parce surtout. que quand tu transmets avec de l'amour, ça donne une autre dynamique à la transmission. Et c'est pour ça, souvent, quand je suis dans les écoles, ça me fait sourire parce qu'on a tous connu ça dans notre parcours. On a beaucoup plus d'années, des fois, d'école que de travail, en tout cas pour notre génération. Et en fait, quand tu regardes dans ton parcours, tu as des enseignants qui t'ont marqué. À vie. Exactement, parce qu'ils ont changé, en fait, ton regard sur l'enseignement qu'ils t'ont donné. Des fois, il y a des matières auxquelles tu n'adhérais pas et tu tombes sur ce prof-là qui va changer la donne parce qu'il a su te ramener à lui et te donner l'envie de partager sa passion puisqu'il a fait un choix de métier. Et forcément, pour moi, quand on fait un métier, il faut être passionné, j'espère. C'est comme ça aussi que tu transmets à tes élèves aujourd'hui. Ben oui, l'amour, la passion. Je passe par l'amour, je passe par la passion parce que, je le disais encore, je suis à l'Université des Antilles, je le disais aux étudiants, il faut aimer ce qu'on fait. Si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, changez rapidement. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se poser de questions et il faut sortir du carcan, du regard, de la peur d'en parler aux parents parce que c'est notre avenir. C'est cette direction en fait, qu'on a envie de prendre et il ne faut plus se poser de questions. Parce qu'on va passer effectivement, surtout avec les nouvelles réformes, beaucoup plus de temps dans son travail qu'à vivre autre chose. Donc, il faut aimer. Moi, je me lève le matin, j'ai le sourire. Je suis contente. Trouver une voie, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas simple. Mais en même temps, quand on trouve et qu'on arrive à chaque fois prendre notre direction, recadrer, parce que chaque jour, on change. Chaque jour, on se lève, on est une nouvelle personne, mais bien sûr. Et en fait, c'est important de trouver sa voie. Et là, je m'adresse vraiment aux jeunes parce que c'est très, très important. Il y a beaucoup, ils sont entourés d'influences. Ils pensent que ce qu'ils voient, c'est ce qu'il faut faire. Absolument. Et il faut marquer son identité, il faut comprendre qui on est pour pouvoir trouver le bon parcours. Ça peut parfois prendre du temps. Oui, et comme tu disais, c'est important d'avoir ces personnes référentes. Et tu en es une, hein. Tu fais partie de ces personnes, Merci. Ces personnes référentes. Jenny, pas que le gros cas. Pas que le gros cas. La soca aussi, tiens. Yes! Yes! Et pour Caribéenne à fond. Caribéenne à fond, parce que je suis une Caribéenne et on est plusieurs à l'être. Il faut rappeler ce qu'on est. On est une île, on est en Guadeloupe. Il y a un métissage qui est extraordinaire. Moi, je suis fille d'une maman Saint-Barth et d'un père martiniquais et je suis née en Guadeloupe. Donc, en fait, la richesse, elle est là. C'est cette pluralité. Ce brassage. Exactement. Et c'est ça qui permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, d'accepter cet échange. Et c'est vrai que la soca fait partie de moi, puisque mon arrière-grand-mère est une
dominicaise. Et en fait, j'ai grandi, j'allais à la Dominique, la soca, ça me parlait, le jump-up, on disait calypso. Il y avait plein de choses, je ramenais, je me rappelle mes petites cassettes que j'écoutais à mes copines parce que c'était dans l'air du temps. Elles disaient, c'est quoi ça et tout. Donc voilà, et puis bon, chez nous, après, les choses ont pris une tournure où aujourd'hui, c'est une fierté de voir que les îles, on arrive à créer une symbiose. Bon, beaucoup disent autour de la fête, mais pas que, puisqu'il y a tout un parcours qui se fait autour de ça. Il y a une organisation, il y a une élévation, il y a le Black Power qui est là, qui se met en place. Donc oui, Master Coach du concept Soca Fit, c'est un concept trinidadien dont je suis l'ambassadrice pour les territoires français. Alors, ça veut dire quoi, être l'ambassadrice? En fait, l'ambassadrice, donc ça, c'est vraiment les expressions qu'on dit parce que tu portes un projet pour l'étendre, pour qu'il puisse être compris, que les gens adhèrent et qu'ils fassent corps avec ce projet. Alors, notre population guadeloupéenne, tu sens qu'elle est plutôt friande du gros cas? Bité bien de chez nous, bité en nous, ou plutôt de la soca? Tiens. Les deux. Ah. Et c'est ça qui est génial. Alors, moi qui fais les deux, j'ai des cours, en fait, j'ai égalité, en fait. Alors, des fois, il y aura plus de monde dans la soca. Ben, ça, c'est une question de communication. Il suffit que je sorte une vidéo soca. Ben là, tu vas avoir les inscriptions sur la soca. Et si j'ai une vidéo sur le gros cas, le format cas, ben voilà. Voilà, donc c'est une espèce d'ambivalence, mais je sais que les deux attirent puisque dès qu'on parle de culture, on est intéressé. On est intéressé et quelle qu'elle soit, puisque regarde la culture cubaine plaît, la culture jamaïcaine plaît, la culture, en fait, on parle de culture. La culture haïtienne, on adhère aussi, on aime. Tout à fait, on aime ça. Alors Jenny, je vais te faire écouter un petit témoignage. D'accord. Okay. Oh là là, faut pas me faire pleurer parce que... Non, pas du tout. Je pleure vite. On n'est pas là. On va écouter ce petit témoignage. D'accord. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Est-ce que c'est prêt? Franchement, si elle savait, en cas tout ça, pas qu'en cas plairait, mais si elle savait l'impact qu'elle a eu psychologiquement sur moi, sur ma soeur, et j'en suis persuadée sur d'autres pendant le confinement. Pendant le confinement, mon maman, c'était qu'à une fois. Là, on fait comme on a fait ces cours-là et tout. Nous, là, ça fait qu'à bon, on pêche. Psychologiquement, quand elle est sauvée, on l'a au monde de dépression. Parce que moi, on est un monde qui est solide. Mais au début, là, confinement là, mal passé moi-même, on était design en mer, on était design la rivière. En pratique, quand sorti, on était là, c'était quelque chose de très particulier, hein, donc fou, respect pour elle-même. Et quand j'ai suivi un peu son retour aux sources, mais maman, la vibration multipliée par l'infini, non, ça carré. Envoie ça pour moi que je fasse la pub, s'il te plaît. Je gère. Le confinement, c'était quelque chose, ça? C'était... Je gère. Tu peux gérer. Ne gère pas. Ne gère pas. Vous en parlez, bon, ouais. On n'est pas là pour gérer les émotions dans Secret de Femme. C'est quand la fille, elle est fatiguée. Vous savez que je suis sortie de grands voyages. Donc, oui, le confinement, c'était extraordinaire. Parce que, en fait, des fois, tu fais des choses spontanément. Tu sais ça, j'ai des frissons. Et en fait, le retour exactement de ça, c'est le confinement est ma plus belle expérience. Je sais ça, c'est pour ça que j'ai... Est-ce qu'on peut réécouter? J'aimerais qu'on réécoute pour les personnes qui n'ont pas entendu, parce que ce que la Queen dit, c'est la Queen qui dit, hein, qui parle, mais le volume à fond, s'il te plaît. Franchement, si elle savait, en cas tout ça, pas qu'en cas plairait, mais si elle savait l'impact qu'elle a eu psychologiquement sur moi, sur ma soeur, et j'en suis persuadée sur d'autres pendant le confinement. Pendant le confinement, mon maman, c'était qu'à une fois. Là, on fait comme on a fait ces cours-là et tout. Nous, là, ça fait qu'à bon, on pêche. Psychologiquement, quand elle est sauvée, on l'a au monde de dépression. Parce que moi, on est un monde qui est solide. Mais au début, là, confinement là, mal passé moi-même. On était design en mer, on était design la rivière. En pratique, quand sorti, on était là, c'était quelque chose de très particulier, hein, donc fou, respect pour elle-même. Et quand j'ai suivi un peu son retour aux sources, mais maman, la vibration multipliée par l'infini, non, ça carré. Envoie ça pour moi que je fasse la pub, s'il te plaît. Quand tu entends comme ça une femme qui te dit tu nous as sauvés psychologiquement,
Ça nous a fait du bien. Tu en parlais tout à l'heure, là. Au-delà de la danse, de cette transmission, le côté psychologie qui rentre en jeu finalement, puisque c'est un bien-être, c'est se lâcher, c'est décompresser. Et on en avait besoin durant ce confinement. Est-ce que tu en avais besoin, toi, et tu as lancé le concept? C'est avant tout, c'est ça? Alors, il y a une chose qui est importante, et ça, c'est parce que j'ai grandi. Parce que, comme je t'ai dit, je suis coach en développement personnel. J'ai vraiment étudié pour ça. Donc, cette phase d'études m'a encore grandi dans mon cheminement. Et en fait, si tu veux, il y a une chose qui est essentielle, c'est que quand tu fais quelque chose, il faut que tu le fasses pour celui qui va recevoir, mais surtout pour toi. Il faut que tu sois en position de confort quand tu fais quelque chose. Et la première chose, je fais un bisou à Naïka Pichi. Donc, comme on sait, c'est mon amie majeur. En fait, je l'ai appelée, je lui ai dit, tu sais, là, on est confinés. Je venais de débuter des cours. Donc, j'avais des élèves, en fait, qui étaient en attente de la suite. On devait se voir la semaine d'après. En même temps, le jour où le président a parlé, c'est le jour où je devais partir. Et j'allais partir vraiment, puisque j'avais le temps. Je pars toujours 2-3 jours, donc un week-end, puisqu'il confinait la semaine d'après, le mardi. Et en même temps, j'avais des appels de tout le monde. Non, ne pars pas. Et si tu rentres pas, la famille, les proches, tout le monde était stressé parce que j'étais vraiment en train de partir. Il était 11h, j'allais prendre l'avion. Et en fait, c'est une petite dame qui a changé d'ailleurs le cours parce que moi, je suis une fonceuse en fait. J'y vais. Je suis une femme engagée. À partir du moment où j'ai dit je suis là, je suis là. Donc, je savais que Paris m'attendait, je savais. Et en fait, tout ça, en fait, j'ai stoppé net. Je ne suis pas partie, j'ai fait le choix de la sécurité, être auprès de ma famille parce qu'il était hors de question de me retrouver bloquée autre part. Et en fait, quand j'ai appelé Naïka, je lui ai dit, ouais, tu sais, moi, j'ai envie que mes élèves profitent des cours. Donc, je vais mettre en place les cours et tout ça. Elle m'a dit, mais comment tu vas faire et j'avais appelé d'autres coachs. Donc, comme tu sais, je suis master coach du concept Socafi. Donc, j'ai appelé les autres coachs des autres pays, Afrique, Canada. Qu'est-ce que vous allez faire? Sur quelle plateforme? J'ai de fouiller. J'ai appelé une Américaine que je connais et tout. On me donne des noms de sites. Et moi, je suis... Alors, il faut que la terre entière le sache. À des années-lumière des réseaux, d'Internet, je suis nulle. Mais ça n'en a pas l'air, hein, Jenny, voilà. Ça n'en a pas l'air. Parce que je grandis chaque jour. Et en fait, parce que je suis vraiment une femme du terrain. Et du coup, là, quand il commence à me raconter qu'il faut aller prendre un forfait, ça me paraissait... bon, voilà. Donc, du coup, j'appelle Aïka. Elle me dit, bon, c'est toi qui vois. Après, j'ai dit, et puis mince, tu sais quoi? Je vais faire... Ceux qui voudront recevoir ce que je vais faire, recevront. Là, je ne vais pas le réserver à mes élèves ou à mes proches. Je l'ouvre, je le conseille. Qui veut. Je l'envoie. Donc, du coup, j'ai commencé les cours sur Facebook et sur Instagram. Je faisais les deux. Alors, Naïka devenait folle. Ma famille, je t'en parle pas. Puisque, comme toutes les femmes, je suis à la maison. J'ai des enfants. 3 niveaux. Une qui se gère toute seule et les 2 autres à gérer. Donc, j'ai les devoirs à faire. On nous annonce qu'il faut regarder la télé de telle heure à telle heure pour telle classe de machin, plus l'enseignant qui t'envoie. Alors, je ne dis pas la gestion à la maison et il faut être dans la cuisine. Donc, en fait, là, Naïka me dit, t'es sérieuse là? À quel moment tu vas prendre du temps pour toi? C'est peut-être le moment de te reposer. Alors, je lui dis, mais non, je vais faire les cours parce qu'il y a une communauté sur Facebook, il y a une autre sur Instagram, il faut que tout le monde puisse en profiter. Il y a des gens... D'ailleurs, je suis tellement fière de dire ça, le souvenir que j'ai. J'ai des mamies, des gens qui ont pris Facebook pour moi. Donc, tu penses bien que... Ah, ça fait du bien. Qui a fait ça? Donc, en fait, voilà, pour être avec moi pour les lives. Donc, j'ai mis ces lives en place. Et ces lives ont commencé. Donc, j'en faisais, je crois, 3 fois par semaine. Ouais. Sur les 2 réseaux. Donc, ça fait 6 fois. Et en fait...
Tu t'es rendu compte de quoi? Mais en fait, donc déjà, bon, j'ai mes élèves, il y a des gens qui regardent par curiosité, j'ai des copines qui me disent, oh, j'aime tellement te voir sur pyjama dans mon lit. Ouais. Je mords de rire, je pense à Caro, Karine Laisse, qu'on connaît, hein, très bien. Et en fait, je dis, t'es sérieuse là? Je fais des cours pour que tu puisses faire, genre, tu es couché et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, enfin pas au fur et à mesure parce que ça a été court, la semaine d'après, en fait, il y avait déjà du monde connecté et ça ne s'arrêtait pas là. Je finissais les cours en ligne à 18h, écoute-moi bien. J'étais sur mon téléphone jusqu'à 23h. Pourquoi? Parce que j'avais des messages que je ne pourrais... En fait, j'ai fait un book de ça. J'espère qu'avant que je parte, je pourrai un jour partager tous les témoignages des femmes battues, des couples en train de se déchirer, des couples en train de se déchirer et j'avais des hommes et des femmes qui pratiquaient mes cours ensemble, donc ça créait une cohésion de la famille. J'avais des familles qui faisaient le cours pour s'amuser ensemble. En fait, l'impact que ça a eu moi-même, et là, pareil, hein, toujours Naïka, et la famille, mais il faut que tu déconnectes, il faut que tu te reposes, tu ne vas pas répondre à tout le monde, tu es sérieuse, tu es trop accessible, machin. Alors je lui dis, mais je ne peux pas ne pas répondre aux gens. Donc, je restais assise mouillée, des fois le lendemain, malade, parce que j'avais envie de répondre à chaque personne et de continuer à échanger parce qu'on était confinés, c'est une réalité. Certains, on a la chance de pouvoir... Moi, j'étais entourée. On a la chance aussi d'avoir un espace. On est sur une île, d'autres sont dans des appartements. Interdiction de sortie, il y avait des gens à New York, mais c'était de la folie. Et puis être loin aussi de ses racines, ça c'est quelque chose qui est non négligeable. Parce que disons clairement, hein, les personnes qui participent à tes cours, c'est des monde tout partout. Tout partout. Pas qui en Guadeloupe. Hein. Tout partout, je te dis, c'était insoupçonné, espagnol, anglais, on avait tout. Et c'est ça qui était enrichissant et extraordinaire. Et en fait, chacun avec sa singularité, son histoire, son espace aussi de vie. Donc, parce qu'il y a différents critères à prendre en compte quand on est confiné. Au-delà de ce que tu vis, il y a aussi l'espace dans lequel tu es. Peut-être que tu déposes tes sacs tous les jours chez toi, tu n'y restes rapidement. Pas, mais là, exactement, contre, mais là, tu y restes. Et tu y vis. Et là, tu vois chaque détail, le fil qui pend, tu n'avais pas réparé ici. Donc là, ça joue sur la psyché. Donc, j'ai été heureuse de pouvoir contribuer à ce moment d'évasion. D'échappatoire. Exactement. Et qui, en plus, agissait sur le bien-être et la santé, puisque dans mes élèves, donc dans ces personnes que j'ai gardées, j'ai des personnes que j'ai réconciliées avec l'activité. Physique. J'ai des personnes qui ont changé de physionomie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, quand on les a vues après le confinement, ils avaient pris du poids, ce qui est normal. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient changé de rythme de vie. Donc, dans ces personnes que j'ai eues autour de moi, eh bien, c'était la résultante et pour moi, c'était une grande victoire. Jenny, on te dit merci infiniment. Et merci pour le message. Tu diras merci. Je dis en live and direct. Merci. Naïka Pichi qui nous rejoint sur le chat. Coucou Naïka. Et qui nous dit Jenny Paulin au chantisme. Si je devais te rappeler encore à l'ordre, je le ferais. Oui, elle le fait. Jenny, après le confinement, ou avant le confinement, tu nous diras à quel moment tu as eu cette idée, cette envie de partir aux sources? En fait, cette idée, elle était là avant le confinement. D'ailleurs, elle aurait dû se faire avant le confinement. J'avais envie de... Tu sais, il y a un moment de ton parcours où tu as besoin... En fait, quand on a des métiers où on donne, on a ce besoin de recevoir. Tout à fait. Ce que tu disais, hein, pour donner jusqu'à 23h, il faut soi-même être en mesure, être en capacité voilà, tout à de fait. donner, d'être disposer. Bien soi-même. C'est ça. Disposer, tout à fait. Et en fait, là, je suis arrivée à ce moment où j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans mon art, de retourner aussi à l'essentiel parce que j'aurais pu aller à d'autres endroits. Mais en fait, c'était important de retourner aux sources, de retrouver la vibration, l'essence même du Boka, puisque
On est les racines, pardon, les branches de l'arbre. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je puisse recevoir et en même temps que je puisse dire, on est aussi petit qu'on soit, ben, on est vous, on a des choses à vous dire, des choses à vous montrer, des choses sur lesquelles on peut échanger, même si je sais que d'autres sont passés avant, mais je pense que là, on arrive dans un moment où c'est essentiel de se rapprocher, de ne pas rester. Il y a de plus en plus ce pont qui se fait. Hein. Exactement. Et il faut qu'on continue à le cultiver. Il faut qu'on continue à le cultiver parce que on a des réflexes qui sont là de destination, d'échanges plus facilités. France hexagonale. Voilà, puisqu'on connaît, on est plus à l'aise, on ne prend pas de risques. On ne prend pas de risques, tout à fait. Et c'est vrai que l'Afrique, c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup d'idées reçues. On est dans un pays où on y va avec beaucoup de craintes, plus de craintes que de confort. Beaucoup de peur et puis des croyances qui sont parfois erronées, hein? Disons-le clairement. Erronées et très limitantes. Très limitantes. Bien sûr. Alors, tu décides de partir. Alors, je décide de partir. Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà des destinations dans ta tête auxquelles tu penses? Est-ce que tu te laisses, on va dire, bercer un peu par, allez, on verra où le vent me met? Alors, on a toujours des destinations idéales. Alors, moi, j'étais déjà allée en Afrique. Mm-hmm. J'ai été au Sénégal, donc j'ai fait Saint-Louis, j'ai été à Gorée, puisque bon, c'est l'endroit, il faut y passer. Et en fait, je voulais y retourner parce que j'avais été plus jeune, d'ailleurs scolarisée. C'est un projet d'école. J'ai eu la chance de faire une choré, d'échanger aussi en termes de danse. Enfin, tu as compris que j'ai toujours été dans ça. Et du coup, d'ailleurs, j'avais une correspondante, j'avais quelqu'un avec qui j'ai tenu le lien, que j'ai beaucoup aidé aussi. Et après, bon, quand je suis partie plus loin en études, on s'est perdu un peu de vue. Et c'est vrai que, en fait, je voulais retourner de toutes les façons, mais je ne me suis pas mis de limite, en fait, de lieu. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est chercher avec qui je pourrais faire ce projet parce qu'il faut trouver la personne sur place avec qui tu vas te sentir à l'aise. Et un Guadeloupéen. Exactement. Nicolas Négoce. Nicolas Négoce, qui est une fierté aussi pour nous parce que c'est un journaliste de la BBC, c'est pas rien. Donc, qui est installé en Afrique. Et c'est aussi un consultant. Donc, du coup, on a échangé parce qu'il vient souvent en Guadeloupe. Donc, on a échangé sur le projet. Tout de suite, il m'a dit, ah oui, mais on peut faire ça. Voilà. Donc, on a rassemblé les idées avant le Covid. Donc, on était déjà dans une dynamique. Après, avec le Covid, on s'est dit, c'est pas la peine. On s'est revus. On a peaufiné. On était parti sur une tournée d'1 mois et demi avec 4 pays. Je ne suis pas prête. Finalement, tu as fait combien de pays? J'ai fait, en fait, 2 pays. 2 pays. En fait, 3. Mais si tu veux, en fait, le Sénégal, c'est très grand. Donc, j'ai été à Dakar. Quand je suis revenue après le Congo, j'ai été à Saly. J'ai écouté aussi parce que quand j'étais au Congo, je devais aller à Kinshasa. Mais pareil, il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment finalisées. Et en fait, pour un premier voyage, je ne voulais pas prendre de risques. C'était important pour moi que tout soit bien cadré, bien ficelé. Donc, on y va, on va voir. Ça, c'est pas Jenny. donc Sénégal, Congo. Exactement. Donc, j'ai fait Sénégal, Congo et au retour, j'ai été à Saly. Donc en fait, voilà, ça s'est fait. Jusqu'à la semaine d'avant, on était encore en train de boucler. Donc, même mon annonce, je l'ai fait vraiment. Je me dis, bon, ben, je pars vraiment, en fait, la réalisation parce qu'il me manquait encore des choses. Tout n'était pas certain. Et voilà, je suis partie donc, le 18 mai. Tu parles le 18 mai, tu arrives sur la terre-mère. Quelle est la première impression? Parce que là, tu n'es plus la petite jeune fille, là. Tu as déjà du bagage, la conscience, elle est déjà autre. Hein? Quelle impression tu as quand tu mets ton pied? En fait, quand je mets mon pied là, je me dis, punaise, j'ai fait ça. Je me dis, wow, j'ai fait ça. Je suis là, quoi. Je suis loin de chez moi, seule. Seule, disons-le. Seule.
Et en fait, voilà, tout de suite portée, j'ai été récupérée à la sortie de l'avion, puisque voilà, tout était très bien organisé par Nicolas. Donc, je suis récupérée. J'entends Pauline. Pauline, Jenny. Non, Jenny's. Alors, je Pauline. me dis, c'est pas moi, tu sais, je suis là parce qu'on me demande mon test. Enfin, je suis là et j'en vois parce que c'est qui me sort la photo du flyer. Jenny's. Jenny's Pauline. Là, tu dis, oh, yes, this is me. Yes. C'est bien, moi, tout le monde me regarde en mode, what else? Donc, voilà, et puis j'arrive, et puis quand je monte dans la voiture, quand je commence à rouler, je vois le paysage, le sable. En fait, vraiment une autre ambiance, une autre température. Là, je me dis, OK, tu l'as fait. Jenny's Africa Tour. On va regarder une première vidéo. Ça se passe au Sénégal. Je viens de la Guadeloupe. Donc, tu étais l'invité spécial du Dakar Latino Club qui fait la promotion des danses latines. Exactement. Exactement. Donc là, c'est mon premier, vraiment ma première prestation. J'arrive en soirée, je suis installée, vraiment une convivialité. Déjà, alors, comme tu le sais, j'ai dit que j'aime l'art. Je ne me contente pas que de mon milieu, la danse et la musique. Je suis une fan des espaces, de l'aménagement, de la manière de mettre une ambiance, en fait. Et là, j'arrive dans un lieu où, en fait, tout autour, c'est fermé, mais au milieu, c'est ouvert. Et là, je me dis juste, wow, les lumières, l'ambiance, la dynamique des personnes qui sont là. Et je suis dans une période où c'est la Biennale de Dakar. Donc, en fait, c'est un gros événement et tout le monde est dispatché partout. Donc, c'est des événements outside. Donc, parce qu'il y a le inside et le outside. Ouais. Et en fait, donc, je fais partie d'un événement qui est des événements qu'on retrouve en extérieur liés. Et là, je me dis, mais il y a quand même du monde. En fait, c'est assez extraordinaire. Et là, j'arrive, il y a déjà une ambiance parce que c'est des personnes qui ont une communauté, vraiment, où, voilà, ils ont déjà des habitudes, mais un petit peu comme moi avec mes élèves, décorer, des choses mises en place. Donc, je suis là comme un enfant en train de regarder. Et non conforme. On voit des hommes et des femmes. Hein? Il y a toujours les deux. Et ça, c'est just a wow. Et en fait, là, pareil, je sortirai, je dis ça à Nicolas, les vidéos quand il a été dansé. Les dossiers. Voilà, les dossiers. Parce que oui, tout le monde danse, en fait. Et ça met tout le monde en confort. Et là, ben voilà, c'est à mon tour. On m'appelle Jenny. Donc, en fait, ce qui était génial dans cette prestation, c'est que c'est pas juste je suis venue faire un show. Et c'est ça que je cherchais. J'ai été mis dans le projet. Donc, tu as vu, j'ai dansé de tout. Une fois que le DJ était parti, donc on était vraiment dans un échange de personnes passionnées. Et c'est ça qui était génial, quoi. J'ai adoré. D'ailleurs, avant de partir, je devais y retourner. Et du coup, je leur ai dit non, ça va être trop juste. Je prends l'avion à minuit. Ouais. je suis au shot, mais quand même, je ne veux pas rater mon avion. On regarde une deuxième vidéo et cette fois-ci, on part à l'Everyday People. L'Everyday People, qui existe depuis 8 ans maintenant, qui a acquis un statut quasi légendaire à Brooklyn. Tout à fait. S'il te plaît. Et pour la première fois, l'événement a été organisé de l'autre côté de l'océan, sur le continent africain. Démonstration de vibe soca. Elle nous arrive tout droit de la Guadeloupe. On part sur votre gauche, attention. 4 fois, attention. We not serious. Voilà.
C'est sportif tout ça, Jenny. Clairement. Clairement. Tu as senti une différence avec la population guadeloupéenne? Ben, en fait, il y a toujours une différence. C'est pas la même culture, c'est pas... Mais là, ce qui est intéressant, donc, dans la soirée Everyday Africa, en fait, c'est deux concepts qui se sont alliés. Donc, c'est Lectra Afrique, parce qu'en fait, il y a une soirée qui existe, que je suis ouverte depuis des années. Et je suis là, je me dis, un jour, je serai là. Et en fait, ils se sont, donc, comme Everyday est venu, donc, ils se sont alliés avec cet événement-là. Lectra Afrique. Exactement. Okay. Et là, mon Dieu, parce que je sais que les danseurs, il y a du monde, je me voyais y être et j'y étais parce que c'était la combinaison des deux. Et ce qui est extraordinaire, en fait, sur les personnes qui étaient là, tu as vu, il y a des personnes de tous horizons. Tout à fait. En fait, il y avait même des Guadeloupéens qui sont de mère guadeloupéenne ou de père avec un papa sénégalais ou il y avait Vietnam. En fait, il y a du mélange dans ces soirées. Et là, pour moi, c'était du high parce que là, ces mélanges... D'ailleurs, j'ai dansé sur la fin de la vidéo avec une Brésilienne. Vraiment, donc il y a eu vraiment ce moment de partage et c'est vraiment une soirée qui, pour moi... a une ambiance qu'on retrouve d'ailleurs chez nous quand on a des grands événements. En fait, c'est le mélange et on est là, on se fête pour un seul et unique but, s'amuser, passer un bon moment. Et c'est vrai que cette soirée-là, elle est grandiose. Et ce qui était extraordinaire, et c'est pour ça, Dieu ne fait rien au hasard. Là où tu dois être, tu seras. Je suis arrivée, je suis invitée. Et le DJ que tu as vu, c'est DJ Crix de la Guyane qui est en vacances. Il est en vacances en Afrique. Et un ami lui dit, il faut que tu sois à cette soirée parce qu'elle se fait là à Dakar. Et là, tout de suite, ils disent, mais en plus, il y a Jenny Paulet, on va faire un truc, vous deux et tout. Mais le truc de dingue. Et en fait, d'ailleurs, son set a duré plus longtemps que prévu parce que... Vous avez mis le feu. Faut le dire, ça. La Guyane qui rencontre la Guadeloupe. Sur le continent, on était là. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'on a donné vraiment la caribéanité. Il a joué de tout. Tous les univers. D'ailleurs, on a eu la surprise parce qu'il a fini son set quand il a dit non, là, il faut vraiment que je laisse la place aux autres DJ avec un morceau de Fanny G. Tout le monde chantait. Non. Tu vois quoi? Donc, on a fait une vidéo, on a dit, Fanny, il faut que tu viennes là. Il faut que tu viennes. Il faut que tu sois là parce que les gens chantaient. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. C'était un truc de extraordinaire. Extraordinaire. Ensuite, on va avoir une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est une masterclass. Oui, parce que tu as fait différents types d'événements aussi. C'est ça. C'est ce que j'apprécie. Et là, on est sur une masterclass. Tu vas nous expliquer les personnes que l'on retrouve qui ont décidé. Oui. De participer, d'être tout à fait à cette masterclass. On regarde ça. La masterclass se passe après Noir, si je ne m'abuse. C'est bien ça? Exactement. Ok, on y va. Je ne sais pas si c'est celle de Pointe-Noire ou ça peut... Jenny, est-ce que la population congolaise s'est retrouvée dans les rythmes du Goka? Complètement. Complètement. Et alors, justement, là, j'étais donc au Congo, à Pointe-Noire. Pointe-Noire, non mais... Voilà, Incroyable. Reçu par l'Institut français du Congo. Et en fait, alors, il y a 3 événements au Congo pour moi. Je suis sur la plus grande plage, la plage qu'ils ont, on avait la Côte Sauvage. C'est un endroit où, effectivement, on se baigne très peu puisque l'arrivée de l'eau est vraiment puissante. Et en plus, les gens font du sport. En Afrique, tout le monde fait du sport. C'est extraordinaire. Et en fait, donc j'arrive un petit peu pour partager, on s'est installé. On est sur la Côte Sauvage, on est à la Sauvage et en fait... Faut s'adapter en fait. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tout est et en fait, du coup,
Donc, tout le monde a commencé à venir. Donc là, justement, le début de la vidéo, ce n'est qu'une partie parce qu'après, il y avait du monde. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils y vont. Il n'y a pas... je vais voir, je ne sais pas. Voilà, ils y vont, ils essaient. Et puis, surtout... ils se reconnaissent en fait dans nos danses et moi je me suis reconnue dans les leurs. Il y a des similitudes ou c'est vraiment parce que j'ai entendu qu'il y a vraiment des rythmes. Je t'ai dit c'est ça, hein, c'est Goka là. Il y a vraiment des similitudes et moi je vais te parler le pas de base. Toi tu le connais du Tumbla qui est un piétiné, ok. Leur pas de base c'est le piétiné, mais en fait nous ce qui va différencier c'est la vitesse d'exécution. Et eux, ils piétinent avec les 2 pieds en même temps. Et en fait, ils sont là et en fait, ils bougent beaucoup le haut du corps en accompagnant, mais en fait, c'est la même famille. Donc, quand justement j'ai fait après la masterclass, on rigolait parce qu'on était là et je dis ah non, mais nous on pose, tu vois, je montrais vraiment les ancrages, etc. Et pareil, puisque comme je t'ai dit, on était là dans une synergie d'échange. Et en fait, non, ils ont été réceptifs puisque ça leur parle. C'est pas quelque chose d'étranger. Et quand bien même, on sait que l'Afrique est ouverte à recevoir même ceux qui viennent de l'étranger parce qu'ils aiment. Tu t'es sentie étrangère? On a cette... je sais pas comment dire, ce débat au sein de notre communauté afro, entre les afrodescendants, les Africains, les Antillais. Comment tu t'es sentie là-bas? Comment ils te percevaient? C'est l'étrangère? C'est la caribéenne? C'est la française ou l'afrodescendante? Alors, il faut dire, ça dépendait de là où je me trouvais. Des fois, il y a vraiment cet aspect, on est des Français. Pour eux, on est des Français. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand j'ai été il y a plusieurs années, il y a vraiment maintenant une différence entre « Ah, c'est une Caribéenne », voilà. Ils ont cette approche qui est différente maintenant. Mais je n'ai pas ressenti ce côté étranger, sauf dans par exemple, à l'aéroport, des lieux un petit peu plus... mais au sein même de là peuple. Où je me trouvais du peuple, je n'avais pas ce ressenti-là. Et de toutes les façons, je ne me suis pas positionnée comme telle. Je marchais pieds nus. C'est peut-être pour ça. Hein? C'est peut-être pour ça. Là, on a on a comporté au même comportation en mode étranger. Peut-être aussi ici voir qu'on est étranger. C'est ça. C'est ça. Tu as parfaitement raison. C'est exactement ça. Voilà. Jenny, nous avons une jeune femme qui aimerait te poser 2 questions. D'accord. Tu es prête? Je suis prête. Allô, bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir, Queen Anaëlle. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va très bien. Ça va, merci. Tu as 2 questions. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour qu'on comprenne un petit peu les questions que tu as posées à Jenny? On t'écoute. D'accord, donc je me présente, je suis Anaëlle Léopold. Donc j'ai 22 ans, je suis passionnée du croquat. Et je suis également étudiante en parallèle du marketing et donc par origine digitale, voilà, en Guadeloupe. Donc, je tiens d'abord à remercier Jenny pour tout le travail qu'elle fait pour la culture en Guadeloupe. Et donc, j'aimerais juste qu'on échange sur le rayonnement et la transmission de la culture. Donc, j'ai 2 questions que je peux les poser. On t'écoute, Anaëlle. Première question. Alors, donc, on sait que la culture se pratique, hein. Mais actuellement, on est dans une ère où le digital prime. Est-ce que, selon toi, le travail de transmission de la culture peut se faire via le digital? Première question, était là. On va prendre ta deuxième question et ensuite on va laisser le temps à Jenny d'en parler. C'est très bien puisqu'en plus on a parlé tout à l'heure de l'impact durant le confinement. Donc c'est une très belle question pour toi. Deuxième question, Anaëlle, on t'écoute. Et la deuxième question, c'est par rapport justement à la valeur de notre culture, notamment en interne, donc sur notre territoire, mais à l'export également. Donc, quel est ton regard sur l'échange culturel à l'international et notamment à l'exportation culturelle? Voilà. Merci beaucoup, Anaëlle. Merci à vous. Merci, Anaëlle. Donc, de belles questions. Très pertinentes, madame. Nous avons une
jeunes femmes là. Hein? C'est le girl power. Ah ben voilà. Alors, ben déjà, merci pour ta première question. On la reprend. Est-ce que selon toi, le travail de transmission de la culture peut se faire via le digital? Alors oui, ça peut se faire. Ben, d'ailleurs, là, je suis dedans. Je fais des cours en ligne. Alors moi, où j'ai une réserve, dis-nous tout. parce que pour ne rien cacher, j'ai été approchée, je ne veux pas nommer de nom, il va se reconnaître, à plusieurs reprises, mais là particulièrement par un ami, pour produire vraiment une émission, produire vraiment des vidéos pour cette transmission avec une très grande chaîne. Mais en fait, je suis, moi, une protectrice de ce qu'on a. Alors, je vais m'exprimer là-dessus. En fait, le digital, c'est bien, c'est génial, c'est l'avenir, c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de promouvoir, puisque le monde est en train de changer. Mais comme je te le disais en off, il faut faire attention à ne pas s'égarer, rester dans le réel, parce que le virtuel, c'est une chose, le réel, c'est autre chose. Et c'est vrai que la nouvelle génération, je sais que vous êtes très axés là-dessus, cette envie de digitaliser. Mais moi, la réserve que j'ai, je la vois sur l'afro. En fait, justement, les danses africaines, donc l'afro qui est devenu l'afrobeat, l'afro, on est dans une ère, moi je donne mon avis très tranché là-dessus. Aujourd'hui, il y a des milliards de vidéos sur l'afro. Ce qui se passe, donc qui est intéressant parce que ça donne envie à tout le monde de le pratiquer. Ça vulgarise un petit ça peu la vulgarise danse, et tout. Donc, on peut voir cet aspect positif. L'aspect que moi, je vois en tant que danseuse, en tant que chorégraphe, en tant que quelqu'un qui transmet, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un met sa vidéo et se proclame danseur. Il a déjà les bases ici et tout. Et en fait, il n'a pas finalement l'histoire, il n'a pas la transmission, elle n'est pas claire. Elle est limitée. Elle est limitée. Et c'est là où je dis attention, attention, parce que là aussi, c'est comme notre Groka est rentré à l'UNESCO, c'est génial, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on était vraiment prêts? Parce que est-ce qu'on la maîtrise tous ici avant de pouvoir dire qu'elle est déjà partout? Donc, c'est là où moi, j'ai des réticences. En fait, j'ai des réserves digital, oui, mais sur la digitalisation. Mais la digitalisation à petite dose, c'est comme quand je fais, moi, des vidéos, je ne montre pas la totalité de ma chorégraphie. Je vais montrer un petit morceau. Tu as donné envie, c'est donner envie aussi de venir sur place. Parce que l'aspect digitalisé aussi, c'est que en tant que coach, tu peux pas forcément rectifier les petits détails, accompagner la personne, l'énergie, aussi la vibration. Tout à fait. Deuxième question, puisque t'en as qu'à filer. Quel est ton regard sur l'échange culturel à l'international, notamment de l'exportation culturelle? Ben, c'est une très bonne question, très pertinente, parce que nous, en plein dedans, nous avons parlé de Jenny's Africa Tour. C'est ça aussi, exporter ta passion, ton art, ta danse, la culture. La culture. En fait, pour moi, c'est important que partout dans le monde, on sache qu'il y a la Guadeloupe, qu'il y a le Groka, qu'il y a, en tout cas, ce qu'on a donné. Il ne faut pas se mettre de limites sur l'espace, sur la manière dont on va transmettre et les personnes qui vont la recevoir. Donc, moi, je suis totalement pour. Je suis totalement pour. Jenny, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens du Jenny's Africa Tour? Tu en ressors comment? Grandi. J'en ressors avec un peu plus de connaissances. Ouais. J'en ressors avec l'envie d'aller plus loin. J'en ressors avec des projets qui étaient déjà là, mais qui ont pris une toute autre direction et dimension. Le Jenny's Africa Tour, je dirais la source. La source. Tu penses perpétuer un petit peu ce concept? Ben, plus vite que je ne le pensais. Aïe, aïe, aïe! Il y a déjà un Jenny's Africa Tour number 2? Exactement. Tu rigoles. Je t'assure. OK. Dernière petite question, puisque Jenny, tu l'as dit en début d'émission, tu es maman de 3 enfants. Tout à fait. Comment tu organises ça? Dis-nous tout. Eh bien, voilà, tu as dit le mot, organisation. En fait, la chance que j'ai, c'est que mes enfants sont grands. Tes enfants ont quel âge, sans indiscrétion? Alors, j'ai 20, 16 et 9.
Donc, en fait, j'ai commencé très jeune et c'est vrai que c'est un avantage parce que beaucoup de sacrifices plus jeunes. Ouais. Aujourd'hui, je peux m'occuper de moi, Souffler, m'occuper te développer aussi. voilà, Ouais. des projets que j'ai. Et en fait, et mes enfants sont d'une maturité impressionnante. Qui maman yo? Merci. Oh, oh. Oh, oh. Mais en fait, ça aussi, ça aide. Et puis, je les implique. Donc, ma fille fait mes cartes. Mon fils est à l'entrée de mes cours. Ma dernière donne les cartes avec le sourire. Donc, en fait, ils sont impliqués dans le projet. Donc, pour un départ comme celui-là, c'est la première fois que je pars aussi longtemps. Et c'est pour ça que je t'ai dit que je n'étais pas prête pour 1 mois et demi. En fait, ils comprennent, ils adhèrent, ils m'encouragent. Et je pense qu'une femme doit intégrer sa famille dans tout ce qu'elle fait. Et c'est la communication qui prime. Quand nos enfants comprennent notre direction, l'objectif de notre travail, qui sont venus dedans, qui voient un petit peu ce qui s'y passe, ils comprennent mieux, donc il n'y a pas de... C'est pas étranger à eux, ils sont dedans. Et ça fait partie de la transmission aussi. C'est ça, ça fait partie de la transmission. Transmettre sa passion, transmettre l'amour de ce que l'on fait. Jenny, est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui te regardent, les gens qui suivent vous, les Guadeloupéens aimés, tu as entendu ce témoignage magnifique. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui? Je ne veux pas dire ce qu'on voit derrière la vitre. Non, on dit pas, on dit pas. On dit pas, on essaie de nous perturber là. Mais on va pas se laisser faire, hein. On va pas se laisser faire. Jenny. Ce que j'ai envie de dire par rapport à la thématique de ta très belle émission, vraiment, déjà, bravo pour ça. Merci pour ce que tu fais. C'est vraiment... pour moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a que des révélations, que des choses à aller chercher de ce qu'on est. Et une fois qu'on a trouvé ça, on rend le monde fleuri, rempli d'amour. Donc, allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Ne cherchez pas comment faire, faites. Et qui fait? Ayez la foi dans ce qu'on fait. C'est ça, c'est la foi qui régit. Avoir la foi, avoir la foi. Ah, très, 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 très beau message. Merci infiniment, Jenny, pour ta présence. Tu es un rayon de soleil, tu es une inspiration pour beaucoup de femmes. Merci. Tu fais du bien et on aime ça. On aime recevoir les femmes comme toi. Alors, merci à toi. Pile. Merci à Je toi. te fais de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux sur le chat et je suis sûre qu'à la télé également. Je vous rappelle que toutes les émissions, vous pouvez les retrouver pour les gens qui pas vrai, les gens qui arrivent en retard, vous pouvez les retrouver sur la page YouTube Queen TV. Queen TV, vous avez toutes les rediffusions des émissions. Deuxième info avant de laisser l'antenne. Nous avons un jeu concours qui se passe sur Instagram avec Colibri Formation. Ce jeu concours vous donne la possibilité de gagner, écoutez bien, une formation certifiante massage traditionnel frottement d'une valeur de 700 €. Jusqu'au 25 juin, vous avez cette possibilité de participer et de remporter ce lot. Très simple. Vous vous rendez sur Instagram, si vous n'avez pas de compte, tout cas fait qu'on s'est mamie là qui inscrit sur Facebook, un qui pour Jenny, un qui pour moi, un qui pour gagner ce jeu concours là, ça Instagram. Vous vous abonnez aux 2 comptes. Vous taguez 3 personnes en commentaire. Vous nous dites, pourquoi, qui a motivé participation à autres? Pourquoi ils ont envie de gagner formation certifiante là, ça. Voilà, on va y arriver. Et voilà, et le tirage au sort aura lieu le 25 juin et vous aurez cette opportunité de remporter ce lot. Voilà, j'ai été vite, donc excusez-moi, voilà. Ça se passe sur Instagram. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Amis et autres bien. Et Jenny, prochain cours? Eh bien, on se retrouve mardi à la salle de la Red Star à 18h. Mardi, salle Red Star, 18h. Yes. Voilà. On vous embrasse. Bisous.